On se souvient tous de 2011, cette incroyable vague d'espoir qui a déferlé sur le Moyen-Orient. On parlait de révolution, de dignité. Et puis, une décennie plus tard, le tableau est bien plus sombre. La guerre, l'effondrement, le désespoir. Alors la question est simple. Comment une telle promesse a-t-elle pu mener à un tel chaos? C'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. Le contraste, il est vraiment saisissant. C'est le jour et la nuit. D'un côté, on a l'énergie folle de 2011, avec des mots comme dignité, justice sociale qui étaient sur toutes les lèvres. Et de l'autre, la réalité d'aujourd'hui, un retour en force de l'autoritarisme, la violence, des crises humanitaires terribles. La question est donc là, entière, et elle est brutale. Comment est-on passé de l'un à l'autre? Qu'est-ce qui a bien pu transformer cette formidable soif de changement en une histoire aussi tragique, pleine de bruit et de fureur? Pour y voir plus clair, il faut imaginer deux puissants moteurs qui sont entrés en collision. Le premier, c'est un moteur économique et social, la rupture profonde entre les États et leurs peuples. Le second, c'est l'instrumentalisation terrible des divisions religieuses. Voyons comment la collision de ces deux forces a créé ce qu'on peut appeler la tempête parfaite. Allez, on plonge dans notre premier moteur, la colère économique. Parce que, il faut bien le comprendre, les révoltes de 2011 ne sont pas sorties de nulle part. Les fondations du pacte qui liait les citoyens à leurs dirigeants étaient déjà fissurées depuis bien longtemps. Pour ça, il faut remonter un peu dans le temps, jusque dans les années 70. Pendant des décennies, un peu partout dans la région, les gouvernements ont adopté ce qu'on appelle des politiques néolibérales. En gros, l'idée, c'est moins d'État. Concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, on vend les entreprises publiques, on coupe dans les aides, on laisse le marché faire la loi. Et là, forcément, les conséquences sont en cascade. Moins d'État, c'est moins de services publics. La santé, l'éducation, ça devient un luxe. Les inégalités explosent, avec une toute petite élite qui s'enrichit et une immense majorité qui galère. La corruption devient la norme. Et pour des millions de jeunes diplômés, l'avenir est tout simplement bouché. Et tout ça, ça nous mène à ce slogan qu'on a entendu partout. Il résume parfaitement la nature de la colère. Ce n'est pas une idéologie complexe, c'est un cri du cœur. Un cri pour des choses fondamentales. Pouvoir manger à sa faim, vivre dignement et avoir droit à un minimum de justice. Bon, on a donc notre premier moteur, cette immense colère sociale. Mais elle n'explique pas tout. Un deuxième moteur va venir la percuter de plein fouet et faire dérailler le mouvement. Le déchaînement des divisions confessionnelles. Dans cette histoire, il y a vraiment un avant et un après. Et ce point de bascule, c'est 2003, l'invasion américaine de l'Irak. Cet événement n'a pas seulement fait tomber un dictateur, il a littéralement ouvert une boîte de Pandore qui va redessiner toutes les lignes de fracture de la région. Et pourtant, certains avaient prévenu. Cette phrase, prononcée à l'ONU juste avant l'invasion, s'est révélée tragiquement juste. Parce que la paix, en réalité, n'a jamais été construite. Au contraire, les décisions prises juste après la guerre ont mis le feu aux poudres. Comment? C'est presque une recette pour le désastre, en 3 étapes. 1. On dissout l'armée. On met des centaines de milliers de soldats à la rue. 2. On vire toute l'ancienne élite, majoritairement sunnite. Et 3. Le pire. On bâtit le nouvel État non pas sur la citoyenneté, mais sur des quotas religieux et ethniques. On grave la division dans le marbre de la Constitution. Et c'est ça, le point absolument crucial à retenir. La terrible guerre civile qui a suivi, ce n'est pas le retour de haines ancestrales, non. C'est le résultat direct de choix politiques très concrets qui ont fait de la religion le marqueur principal de l'identité politique. Et les conséquences ont été dévastatrices. Alors, récapitulons. On a d'un côté une marmite sociale sur le point d'exploser. De l'autre, ce poison de la division religieuse qui se répand depuis l'Irak. En 2011, les deux entrent en collision. Et là, c'est la tempête parfaite. Le mécanisme qui va se mettre en place est diabolique. Face à des peuples qui réclament du pain et la justice, certains régimes menacés vont jouer leur dernière carte, transformer le conflit social en guerre de religion. L'exemple de la Syrie est parfait. La stratégie d'Assad, ça a été de dire « Attention, ce n'est pas une révolution, c'est un complot sunnite ». Une manière de diviser l'opposition et de se poser en sauveur. Ce tableau, il est très parlant. Il montre bien comment la révolution syrienne a été complètement confisquée. Le pays est devenu le terrain de jeu des puissances régionales. Chacun vient soutenir son camp et très souvent, ça suit les lignes de fracture religieuse. L'Iran chiite soutient Assad pendant que l'Arabie saoudite et le Qatar, sunnites, arment différents groupes rebelles. Et au milieu de ce chaos, un monstre va émerger, Daesh. Encore une fois, cette organisation n'est pas tombée du ciel. C'est le pur produit de cette tempête parfaite. Elle a prospéré sur l'effondrement des États en Irak et en Syrie, en se nourrissant de la haine confessionnelle et du désespoir des gens.
Après avoir décortiqué cette mécanique infernale, il faut parler du bilan, le bilan humain. Et là, les chiffres donnent juste le vertige. Ils racontent la profondeur de la tragédie. 90%. Prenez un instant pour réaliser ce que ça veut dire. En 2021, en Syrie, 9 personnes sur 10 vivaient sous le seuil de pauvreté. C'est un pays entier qui a basculé dans la misère. Plus de 11 millions. C'est le nombre de Syriens qui ont dû fuir leur maison en 2016. C'est la moitié de la population d'avant-guerre. La moitié d'un pays jeté sur les routes, qui a tout perdu. Et ce n'est pas tout. En Irak, juste entre l'invasion 2003 et 2011, on estime qu'il y a eu près de 250 000 morts. Et attention, la très très grande majorité, c'était des civils. Tout ça nous laisse avec cette question. Une question immense, abyssale. Comment on fait après ça ? Comment on reconstruit une nation, une société, quand tout a été détruit ? Et je ne parle pas seulement des bâtiments, mais de la confiance entre les gens. Comment on réinvente un avenir commun au-delà des divisions ? C'est sans doute ça, le défi le plus tragique laissé par cette décennie de bruit et de fureur.